Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On ne s'est pas vu la semaine dernière puisque pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'étais à New York. Donc j'ai fait un voyage vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance d'être invitée par la marque It Cosmetics. Donc du coup pour ça je vous en dirai plus un petit peu plus tard tant que les choses se mettent en place. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages, tous les messages que vous m'avez laissés sur Insta, de votre excitation pour moi, d'une part pour ce voyage et d'autre part pour ce qui va se mettre en place avec It Cosmetics. Donc merci beaucoup. Et puis pour celles du coup qui veulent voir et ceux qui veulent voir mes tribulations à New York, j'ai fait un highlight sur mon compte Instagram. Donc vous retrouverez en story permanente, je l'ai intitulé It Cosmetics, hein, tout simplement, vous verrez mes petites tribulations à New York pendant ce séjour-là. Et qui dit bien sûr voyage aux États-Unis pour une beauty addict, dit passage obligé chez Sephora, bien que maintenant on trouve beaucoup de marques, on y a accès en France depuis plein de sites internet. Il y a quand même des choses qu'on ne retrouve pas forcément et j'ai voulu me faire plaisir, hein, tout simplement. Une fois qu'on a les produits physiques devant soi, forcément la tentation est là. Et même vous avez vu le Sephora de Times Square, je vous montrais sur Insta, c'est un truc de dingue. Là. Il est immense et on rentre au paradis, clairement. Donc du coup, je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai acheté. Et j'ai voulu bien sûr tester la marque Tatcha, dont tout le monde parle. Et là ce matin, avant de tourner cette vidéo, j'ai mis tous les liens. Et j'ai vu que le site Tatcha US livre en France. Alors certes, ça a un coût, hein, c'est un petit peu cher, je crois que c'est 35 $. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un code promo, c'est, vous savez, les Family and Friends. Ils font souvent ça sur leur site où il y a moins 20%. Donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai voulu du coup tester la Luminous Dewy Skin Mist. Du coup je l'ai acheté en double. Là c'est le format voyage car le full size introuvable. Introuvable, j'ai fait plein de Sephora dans Manhattan, introuvable. Donc du coup écoutez, je l'ai pris en format voyage. Donc il s'agit d'une brume que l'on applique suite à son maquillage qui va venir illuminer le teint. Donc voilà, c'est une brume apparemment qui fait un teint hyper glowy. Étant donné que j'ai la peau sèche, je pense que c'est quelque chose qui pourra bien me convenir puisqu'elle contient des huiles. Donc je voulais absolument tester cette brume dont tout le monde parle. Et j'ai voulu aussi tester la base de maquillage, c'est la base protectrice effet filtre, The Silk Canvas. Pareil, on les voit sur toutes les chaînes beauté YouTube. Je me suis dit, je vais quand même tester. Donc je l'ai acheté en format voyage. Donc c'est une petite base, hop, vous voyez, comme ceci, que l'on applique avant le maquillage, là où on a des pores un petit peu plus visibles. Et apparemment, ça va vraiment bien flouter les pores. D'autant plus que Tatcha, c'est une marque qui dans ses produits, tout est enrichi de soins. Voilà, c'est pas simplement du silicone qu'on pose comme ça, tout est enrichi en soins. Et j'ai également testé les masques visage. Donc là, vous voyez, j'ai fait un stock. C'est le Luminous Dewy Skin Mask. Alors que j'ai testé une fois, parce que pour tout vous dire, j'ai eu 2 journées de shooting photo, vidéo avec It Cosmetics. Et après la première journée de shooting, la maquilleuse m'a donné ce masque, m'a dit écoute, ce soir tu le fais, parce que c'est vrai qu'avec le vol, ta peau est un peu déshydratée. Et oui, de toute façon, quand on prend l'avion, même si j'avais vraiment pris soin de faire plein de masques pendant le vol, la peau se déshydrate toujours un petit peu. Donc je l'ai fait le soir, j'avais une peau, donc je l'ai laissé poser 20 minutes, c'est un masque tissu qui tient super bien, on a beaucoup de sérum à l'intérieur. Et alors j'ai eu une peau rebondie, repulpée, ça a calmé les imperfections que j'avais, parce que bien sûr j'avais plein de petits invités, juste pour le voyage, quand je savais que j'allais te filmer, shooter, photo, tout, j'avais plein de petits boutons. Bon c'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Et du coup j'avais une peau lumineuse, radieuse, je vous dis repulpée. Ils sont très chers, la marque Tatcha est très chère. Et c'est pour ça les 20%, profitez-en si vraiment vous mourrez d'envie de tester cette marque. Ensuite, autre masque que j'ai voulu tester, dont tout le monde parle, c'est le Jet Lag Mask de Summer Fridays. Alors le Jet Lag, je vais vous dire une chose, je l'ai encore, je m'en remets pas. Je suis revenue vendredi. Et je sais pas si c'est parce que j'approche de la quarantaine ou quoi. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Je m'endors hyper tard. Je me lève du coup hyper tard aussi. J'ai des journées vraiment... ça me fait des journées un peu bizarres. Donc là, j'ai testé ce masque du coup en rentrant de voyage. C'est un masque qui va venir
hydraté, pareil, repulpé, on est un petit peu sur les mêmes fonctions que le Tatcha. Au niveau des résultats, on n'a pas le même, clairement, que sur l'autre masque, mais il est très très bien. C'est un masque hydratant, apaisant, qui réhydrate profondément, intensément la peau. J'ai trouvé très bien. Je vous mettrai tous les liens du coup des... Celui-ci, on le trouve chez Sephora. On ne le trouve pas en format mini comme ça, mais j'ai trouvé un lien sur un autre site où vous pouvez le tester en format voyage. Et du coup, super. Je trouve très bien. Là, du coup, je vais utiliser mon format voyage et c'est pas exclu que je puisse le racheter, vous voyez, en full size. Ensuite, toujours dans les formats mini, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont tout en format mini. Nous, en France, ça commence à arriver quand même chez Sephora petit à petit, mais là-bas, ils ont absolument tout. Donc, j'en ai profité pour acheter des poudres que j'adore de chez Hourglass, mais bon, vous savez, quand on a beaucoup de maquillage, c'est difficile d'arriver au bout de ces produits. Donc, je trouve que les formats voyage, c'est vraiment idéal. Comme ça, on peut finir et il y a moins de gaspillage. Donc, j'ai repris le bronzer en teinte Luminous Light, format voyage. Vous voyez, c'est tout petit, tout mini, c'est trop mignon. Donc, c'est un bronzer qu'on avait déjà vu utiliser, que je trouve très joli. Il est ultra lumineux. Donc, on n'est pas du tout sur un bronzer mat, mais... Donc, du coup, j'ai repris celui-ci. Et j'ai également repris la poudre, c'est une poudre, on pourrait dire, de finition en teinte Luminous Light. Mais celle-ci, j'aime bien l'utiliser en tant que highlighter. Je trouve que sur une peau mature, elle ne fait absolument pas ressortir les rides. Et ça fait un highlighter qui est assez léger. On ne voit pas à 500 mètres arriver. Il est très discret. C'est une poudre que j'adore, qui est hyper fine. Et, pareil, celle-ci, je l'ai en full size. Mais le problème, c'est que ça fait un petit moment que je l'ai, c'est périmé clairement. Donc du coup, j'ai voulu racheter ces poudres-là. Ensuite, chez Bite Beauty. Donc là, c'est une marque que je connais. J'avais déjà fait des achats en 2014 de cette marque avec le masque en tube à l'agave. Et là, ils ont le masque de nuit. Donc, qui se présente en pot comme ceci. Alors, Bite Beauty, là, pour le coup, c'est vraiment une marque qu'on ne trouve absolument pas en France. J'ai beau chercher des liens, on ne trouve pas. Et même même sur Amazon, il n'y a pas. Elle ne décide pas à débarquer en France, celle-ci. C'est comme Josie Marron, dont je vais vous parler juste après. Ce sont deux marques qui ne se décident pas à arriver. Pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, là, c'est un baume de nuit. La compo est ultra clean, qui est du coup à la gare. Autre marque dont tout le monde parle, il fallait absolument que je teste, c'est la marque Ole Henriksen. Donc je pense que je ne prononce pas du tout bien, apparemment c'est un peu difficile à prononcer. Et bien sûr j'ai voulu tester la crème pour les yeux, la Banana Bright. Alors du coup je vais l'ouvrir comme ça, je vous montre le pot. Hop. Et voilà, c'est une crème qui se présente comme ceci. Alors celle-ci du coup j'ai pu la tester, donc je n'ai pas ouvert ce pot là, mais ils m'ont donné chez Sephora des petits échantillons de cette crème, donc j'ai pu la tester pendant le séjour. C'est une crème qui est assez légère, assez fine, mais qui effectivement illumine bien le contour de l'œil. Quand je l'ai testé par rapport à la texture, je m'étais dit ça va être un petit peu trop liquide, trop fin pour moi, ça va pas être assez réconfortant, et en fait pas du tout. Ça m'a pas du tout déshydraté le contour de l'œil. À la fin de la journée, j'avais pas l'œil qui était plus marqué. Donc je suis contente de pouvoir tester des textures un petit peu plus légères là, ces temps-ci en contour des yeux, et me rendre compte que ça fonctionne quand même. Je suis pas obligée d'appliquer des baumes, que même les textures plus fines fonctionne bien aussi sur les yeux, les contours des yeux secs et déshydratés. Donc très très bien pour cette crème, vraiment, celle-ci je vous la conseille. Pareil, je suppose que cette marque va arriver, vu l'engouement qu'il y a autour de la marque, je pense quand même qu'elle va quand même débarquer en Europe. Et j'ai également pris en format voyage le Truth Serum, donc qui est un sérum à la vitamine C. Je vous montre le packaging. Alors, hop, donc là on est vraiment sur un petit format, c'est combien, 15 ml il me semble. Voilà, pour le tester, sérum vitamine C, donc antioxydant. Vous savez que je suis à fond moi, dans la vitamine C, donc je me suis dit pourquoi pas tester un deuxième produit de la marque, puisque j'ai bien aimé le contour des yeux. Ensuite, ça aussi, je pense que ça va débarquer en France, j'en suis sûre, puisque Sephora distribue la marque Dr. Jart. Et là, ils viennent de sortir des patchs. Alors, ils ont toute une gamme. Moi, j'ai acheté ceux pour les boutons, mais il y a également les patchs pour les taches pigmentaires qui m'intéressaient vraiment. Mais bon, c'est un petit peu cher, donc je me suis dit, je vais déjà tester ça, puis on verra quand ça arrivera en France. Alors, ces patchs sont à la vitamine B3 et à l'acide hyaluronique. Et alors, je vais vous montrer comme ça, parce que je ne les ai pas encore testés.
En fait, ce sont des patchs qui ont des micro-pointes à l'intérieur, ce qui fait que quand vous allez appliquer votre patch, alors dit comme ça fait très bizarre, hein, mais ça va percer, micro-percer en fait votre peau, et du coup le produit va vraiment pénétrer dans la peau, ça va délivrer le produit vraiment en profondeur. Donc j'étais vraiment curieuse de pouvoir tester ces patchs. On verra ce que ça donne. Alors bien sûr, si je vois un résultat avec les patchs anti-boutons, je me jetterai sur ceux pour les taches pigmentaires, vous vous doutez bien. Mais ceux-là, j'en suis sûre, je suis sûre que ça va débarquer en France. C'est obligé. Obligé. Ensuite, chez Smashbox, j'ai repris le Primer Water en format voyage. C'est un spray fixateur de maquillage ou primer, donc on peut appliquer avant le maquillage, mais moi j'adore l'utiliser en finition. Je le trouve très hydratant, il rafraîchit la peau. C'est un produit que j'ai déjà utilisé par le passé, je l'avais en full size et je le trouve vraiment génial. Donc là, pareil, celui-ci, je vous ai mis le lien tout à l'heure, on le trouve chez Fil Unique, en ce format-là. Et voilà, set and refresh, donc c'est exactement ce que ça fait et je le trouve absolument pas desséchant. La peau ne tire pas une fois qu'on l'a appliqué. Pour une peau sèche déshydratée, c'est vraiment l'idéal. Du coup, oui, je passe à Josie Maran puisque c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc comme je vous disais, elle se décide pas à venir par chez nous, je sais pas pourquoi. Donc j'ai testé plein de produits de chez Josie Maran. C'est une marque où tout tourne autour de l'huile d'argan. Donc c'est une marque, c'est vrai, qui est un petit peu plus spécifique pour les peaux normales à sèche, voire très sèches. Et j'ai voulu tester deux nouveautés. Il s'agit de deux sérums, un sérum jour, un sérum nuit. Donc on en a un à la vitamine C, qui est illuminant, atténue les taches pigmentaires. Et on en a un autre à l'acide lactique, qui améliore la texture de la peau et repulpe. Donc celui-là, c'est pour la nuit. Je vous montre les packaging. Voilà, on est sur des petites fioles comme ceci, donc un pour le jour, un pour la nuit. C'est vrai que je me demande quand est-ce que je vais les tester. Parce que vous savez, moi j'aime bien terminer à fond mes produits et en commencer un autre pour vraiment laisser le temps pendant plusieurs semaines, voir si je vois une différence. Donc ceux-là, je vais les mettre en backup. Je ne suis pas prête de les tester tout de suite parce que j'ai encore plein de choses. Puis vous voyez, un sérum à la vitamine C, j'en ai encore un ici. Donc j'ai plein de choses à tester pour le moment. Bon voilà, c'est le jeu. Quand on fait des achats en une fois, on a du backup pour longtemps. Mais bon, je reviendrai sur ces produits-là. Et j'ai voulu absolument tester son fond de teint. Donc c'est le Vibrancy. Donc pareil, c'est un fond de teint qui est enrichi en huile d'argan, qui se présente comme ceci. Alors celui-ci, on en a entendu parler plein de fois sur la chaîne de Jacqueline Hill. C'est pour ça du coup que j'ai voulu le tester. Je sais qu'elle a une peau sèche. Et moi aussi, donc je sais que c'est un fond de teint qui pourrait tout à fait me convenir. Et alors, je l'ai testé pour la première fois ce matin et je confirme, c'est un fond de teint qui est pour les peaux sèches, normal à sèche, mixte à grasse, laissez tomber, parce que dedans il y a de l'huile d'argan et je pense que ça va... Vous allez devoir beaucoup poudrer en fait derrière et je trouve ça tellement dommage d'avoir poudré ensuite comme une dingue sans fond de teint. On perd tout l'effet, toute la lumière du fond de teint, enfin, je trouve ça dommage. Je pense que pour une peau qui est un peu plus grasse, mieux vaut opter pour un semi-mat ou un mat directement, voilà, pour avoir un joli fond, une jolie base de teint. Donc celui-ci, eh bien, écoutez, il est un peu liquide, je pense, c'est un petit peu plus foncé et il est très bien. Vraiment, il s'applique facilement, il fait un teint ultra glowy, il est vraiment superbe. La seule chose, c'est que je l'ai pris en teinte RG20 et j'aurais dû aller vers un RG... non, pardon, je l'ai pris en RG30 et j'aurais dû, je pense, aller vers un RG20. Là, à la caméra, je trouve que ça va. Encore, mon teint ne fait pas trop foncé, mais je trouve qu'en lumière naturelle, il est un petit poil foncé, il serait peut-être mieux pour la demi-saison. Et la seule chose que je peux dire, si ça aurait été bien qu'il y ait un SPF en plus, mais là, il n'y en a pas. Donc de toute façon, j'en applique un du coup par-dessous, absolument, j'applique absolument un SPF. Mais sinon, écoute, je ne regrette pas du tout, très bien, mais du coup, je l'utiliserai peut-être un petit peu plus tard par rapport à la teinte. Voici. Bon, pareil, si je trouve des liens pour Josie Maran, je vous les mettrai, mais j'ai cherché ce matin, il n'y en avait pas, malheureusement. Ensuite, je vous présente 4 produits de drugstore. J'ai voulu tester ce produit de chez Burt's Bees, c'est le Lip Treatment. Donc là, pareil, c'est un baume pour les lèvres en peau. Donc j'aime bien les baumes pour les lèvres en peau, vous savez, comme je vous montrais, là, le Agave de chez Bite Beauty, parce que je les trouve très riches. J'aime bien les appliquer en grosses couches la nuit.
Donc écoutez, on va tester ça avec des céramides naturelles. C'est un baume qui est 100% naturel, mais comme le Bite Beauty, hein, il me semble. Donc on va tester ça. Burt's Bees, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai voulu aussi tester le Conceal and Perfect de chez Milani. Donc j'avais déjà testé leur fond de teint que j'avais trouvé très très bien, un petit peu épais quand même pour moi. J'aime bien une couvrance modulable mais qui reste quand même naturelle. Donc on va tester leur anti-cerne. Je l'ai pas encore ouvert. Je l'ai pris en teinte 115. C'est le Light Nude et ils traduisent ça en décontracté léger. Voilà. Donc on verra. J'en entends aussi beaucoup parler sur toutes les chaînes YouTube. On verra ce qu'il donne, s'il n'est pas trop desséchant pour mon contour des yeux. J'ai pris un blush de Physicians Formula. C'est les Butter Blush. Vous savez, dans les gammes qui sont à l'huile de Murumuru. Comment ça s'appelle? Au beurre de Murumuru. Voilà, c'est ça. Donc là, je l'ai pris en teinte Vintage Rouge. Je ne l'ai pas retrouvé sur Internet, cette teinte-là, mais apparemment, c'est nouveau. On a même des nouveaux packaging. Hop, qui sent super bon. Je ne l'ai pas encore testé, mais on est sur une teinte, vous voyez, on est sur quelque chose de très très léger, vraiment ultra naturel, une teinte très claire. Vintage rouge, c'est pas très rouge, hein. Pour le coup, on est vraiment sur une teinte nude. Et enfin, un autre contour des yeux, alors pour le coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le tester celui-ci, parce qu'il y a des contours des yeux là en ce moment. Chez moi, c'est la folie, j'ai voulu en tester plein. Mais j'ai quand même voulu acheter, vu que j'étais sur place, hein, j'en ai profité, celui de Rock. Donc on parle énormément, c'est leur fameux contour des yeux au rétinol, qu'on ne trouve pas en France. Bon, j'ai déjà testé le rétinol sur ma peau en soins, j'avais testé l'huile de chez Zelens, que j'avais très très bien toléré. Et là, du coup, c'est celui pour contour des yeux sensibles. Donc il y a très peu de rétinol, hein, ça vient vraiment en bas de la formule. J'étais vraiment curieuse de le tester. J'ai vu qu'on le trouvait, je vous ai mis le lien sur iHerb, il me semble. Et juste pour celles qui sont intéressées, parce qu'on le trouve hein, sur Amazon, on peut le trouver celui-ci. Je vous montre le nouveau packaging. C'est un bouchon comme ceci. Parce que j'ai vu des photos sur Google, il est présenté parfois avec un bouchon un petit peu plus épais. Donc si vous l'achetez, essayez d'acheter le nouveau pour ne pas en avoir un trop vieux. Voilà, c'est avec ce bouchon-là. Donc voici pour toutes mes petites emplettes chez Sephora. Je ne raconte pas comme j'étais contente d'être là-bas. Bon, il y a quand même des produits, comme je vous disais, qu'on peut retrouver en France, d'autres non. Profitez vraiment, là, c'est le moment pour Tatcha, si vous avez envie. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. C'est le moment de se faire plaisir. Les frais de port sont un petit peu chers, mais on s'y retrouve avec les 20%. Donc si vous êtes comme moi, si vous mourrez d'envie de tester les produits, allez-y, c'est le moment. Donc voici, bah, écoutez, je vous retrouve bientôt. Évidemment, je pense qu'on va faire un make-up hein, avec tous ces produits pour montrer un petit peu, voir ce qu'ils ont dans le ventre, vous montrer l'application, faire des premières impressions, etc. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye.